Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 857 de One Piece. Allez, c'est parti. Dans une première fois, nous avons Luffy qui parle avec Sanji, qui dit que les autres les autres, Brook, Chopper, Carotte et tout, et ben ils vont être super contents de retrouver Sanji, alors que pas du tout. Enfin, j'ai dit ça par rapport à Nami, parce que Nami elle lui dit je te pardonnerai jamais. Ensuite, grâce à l'un des miroirs de brûlés, et ben nous avons Nami réussi à parler à travers le miroir et appelle Luffy pour leur dire où, où, où ils sont. Et du coup, Nami et son groupe vont avec Luffy et Sanji. Et on apprend que c'est l'un des membres de l'équipage de Jinbei qui a sauvé Pekams de Bege. Et que c'est Reiju, la grande sœur de Sanji, qui a sauvé Jinbei. Et là, Jinbei nous révèle plein d'informations sur Capone Gangbei. Et ça m'a beaucoup plu. Parce qu'on ne savait pratiquement rien de lui. Mais là, on a plein de choses sur sa jeunesse, sur ses trafics de mafia, tout ça. Jinbei nous a appris que Bege, pendant son enfance, était vraiment sadique et très dangereux. Et qu'il était célèbre. Parce que à force de évoluer, enfin de monter en âge, il est devenu de plus en plus dangereux. Et il faisait des trafics, il décapitait des animaux avec des organisations. Et ça, il est vraiment, Kapangambe, il est vraiment sans pitié. Et nous savons que maintenant, bro, que Kapangambe, pendant sa jeunesse, il tuait il tue beaucoup de mafia, de boss de mafia, et que même s'il était déjà, même s'il commandait déjà une grande famille à lui tout seul. Et, euh, et aussi, c'était aussi quelqu'un du marché noir, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo. Et que nous savons que c'est maintenant Capone Gangbei qui avait blessé Bobine. Parce que Bobine était en train de ramper. Je crois que c'était sur le dernier chapitre. Et aussi, nous savons que il était bah, pendant sa jeunesse, il était dans la ville, il était à West Blue, dans la ville, dans la ville, l'endroit natal de Luffy, et que c'est là que il a tué plein de gens, et que c'est là qu'il a eu vraiment son haut statut, mais malgré son statut, il n'a aucune terre, il n'a aucune île à sa disposition. Tout ce qu'il a, c'est des bateaux, plusieurs. Mais je me demande si Capone Gang Bege a une armada. Parce que il semble avoir vraiment beaucoup de, de, d'hommes sous ses ordres, mais on l'a jamais vu avec plusieurs bateaux, comme on l'a vu pour Jack et d'autres pirates. Mais bon, après, ça reste à voir. Et Jinbei nous apprend que Euh, il, il a été vite commandant, enfin, tour, tour des combattants dans l'équipage de Big Mom. En gros, nous avons appris un nouveau rang dans l'équipage de Big Mom. Et ça fait plaisir. Mais nous avons toujours pas vu Katakuri. Et je pense que nous allons le voir pendant le mariage. Même si le mariage, je pense qu'il va être gâché. Et nous savons maintenant que Jinbei nous a appris que pendant la tea party, il y aura d'autres mafias de
qui seront au mariage. En gros, Big Mom a vraiment beaucoup de communication avec le marché noir. Et là, les Mugiwara, et Jinbe et Pedro et Carotte vont attirer vraiment beaucoup de problèmes parce que il y aura enfants de tous les enfants de Big Mom et il y aura tous ses commandants. Il y aura Katakuri et Smoothie, mais il y aura aussi tous les empereurs de la mafia qui ont été invités par Big Mom. Et je pense qu'il y aura aussi, oui c'est sûr qu'il y aura aussi Biggie. Alors que là, je me demande bien comment les Mugiwara vont sauver les Vinsmoke. Soit ils vont les prévenir avant, ou soit ils vont vraiment tout chambouler euh, pendant le mariage. Mais après, ce serait vraiment le bordel. Parce que là, ils ne sont que 8 ou 10 je sais plus. Alors que je pense qu'ils vont faire quelques dégâts, mais ils vont pas se battre contre. Il y aura pas des vrais combats, comme il y a eu comme Crackers versus Luffy ou Tamago versus Pedro qu'on n'a pas vu la fin. Et je me demande bien comment ils vont sauver les Vinsmoke. Selon moi, c'est Judge qui va se sacrifier pour ses enfants. Parce que je pense que Judge, il n'est pas aussi mauvais au fond. Je pense que il est aussi digne de sa famille. Parce que je pense pas qu'il va se... Quand il va découvrir que, Pudding aura sorti son flingue là avec cette espèce de guimauve qui peut même transpercer l'acier, bah euh, euh, bah euh, euh, bah je pense qu'il va avoir un déclic et plutôt au lieu de s'enfuir comme un lâche, je pense qu'il va se comporter comme un digne homme. Et nous avons découvert d'autres membres de l'équipage de Buggy. Nous en avons découvert euh, 5 qui ont, dont 3 qui ont des fusils et d'autres, un qui est sur la droite qui a un gros bras de fer et qui à moitié peut lancer des missiles et un autre qui a vraiment une grande touffe qui ressemble un peu à César. Et je pense que cet homme-là, c'est le docteur, pas enfin le docteur, mais le scientifique, le mec qui peut créer des potions dans l'équipage de Buggy. Un peu le César Clown de l'équipage de Buggy. Et en gros, Jinbe avait déjà prévu de faire une alliance avec Capone Gangbang pour éliminer, enfin pas éliminer, si, éliminer euh, Big Mom. Et tout, je sais pas s'il veut éliminer aussi tous ses équipages et toutes ses îles, mais à mon avis, je pense pas. Peut-être Buggy, mais pas Jinbe. Jinbe, je pense qu'il va utiliser Buggy et ensuite il va s'enfuir avec Mugiwara. Et, euh, et nous apprenons que Jinbe demande à les Mugiwara de faire une alliance avec Buggy pour vaincre Big Mom. Et que il y a 4 votes sur 2, mais Luffy il s'en fout et il veut quand même, il veut faire, il accepte la proposition de Jinbe et il dit que de toute façon il savait déjà qu'il voulait déjà voir Buggy. Donc en gros, je pense que dans le chapitre suivant, il y aura une confrontation entre Buggy et Luffy. Et maintenant, Luffy les Mugiwara ne seront pas que 8.
Parce que je pense que les Beggy et les Miguara ils vont s'organiser pour un plan et ils vont vraiment foutre le bordel et que ça va réveiller la colère de Big Mom. Et je trouve que maintenant Beggy est beaucoup mis en avant parce que avant l'ellipse, et ben je pensais que c'était l'une des supernovas les plus faibles. Et alors que là maintenant, je pense qu'il fait partie des plus puissants. Et que le duo Luffy Beggy, bah je pense pas qu'ils vont s'entendre très très bien. Je pense que Luffy va en faire qu'à sa tête, qui va faire que et qu'il ne va pas écouter Beggy comme Luffy l'a fait pour Barbe Blanche. Et Luffy a vraiment le pouvoir de se faire des alliés parce que là c'était avec Law et à Marineford, à Impel Down, à Ines Lobby. Hein, vraiment Luffy maintenant c'est Beggy. Ouais, je sais pas comment Luffy va se faire d'alliés, mais là, je pense que Oda nous prépare quelque chose. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis désolé pour la vidéo que je devais poster hier. Il y a eu un problème parce que je n'avais pas validé mon compte. Donc, du coup, je n'ai pas pu. YouTube a refusé la vidéo parce qu'elle faisait plus de 15 minutes. Mais là, c'est bon, allez. Bon, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé la vidéo. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!